Salut à tous, alors j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, j'espère que vous avez bien mangé ou bien bouffé pour certains, et j'espère que vous allez bien et que le système digestif aussi. Alors aujourd'hui je voudrais parler de trois cryptos qui sont sur le XRP Ledger, donc je vais déjà parler de Sologenic, ensuite je parlerai de Quorum ou Core, et enfin de XR Doge, donc une crypto, disons, meme coin, un peu comme le Dogecoin finalement, dont j'aimerais revenir dessus pour vous en dire ce que je pense aujourd'hui, étant donné que ça a redonné des signes de vie. Alors, je vais commencer par Sologenic, ensuite je parlerai de Core. Pourquoi Sologenic? Parce que c'est une plateforme qui, à mon avis, a de l'avenir. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé exactement qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait, est-ce que c'est important pour la suite, est-ce que c'est une bonne technologie ou pas. Donc, je vais revenir sur ces questions-là. Et ensuite, je parlerai de Core. Pareil, qu'est-ce que c'est que cette crypto? Est-ce qu'elle a de l'avenir? Et est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur Sologenic ou Core? Personnellement, j'ai reçu des Sologenic et des Core principalement en airdrop. J'en ai quasiment pas acheté moi-même. Donc simplement parce que j'étais un détenteur de XRP, j'ai reçu des solos et des cores gratuitement. Donc effectivement, j'en ai pas mal. Je continue de suivre cette technologie, ces deux technologies, parce que ça me semble des technologies intéressantes. Maintenant, je considère en avoir assez à ce jour pour moi, donc je ne vais pas réinvestir dessus. Donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre de l'argent frais dessus ou pas. Donc dans cette vidéo, je vais juste focaliser sur qu'est-ce que c'est Sologenic, qu'est-ce que c'est les solos, qu'est-ce que c'est Core et qu'est-ce que c'est exactement XR Doge et où on en est. Et ensuite, je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer exactement, puisque on a Quorum ou Quorum qui va faire un airdrop donc en 2023, en mars 2023, et donc je ferai une vidéo spécifique pour ça, pour vous expliquer exactement, faire un tutoriel et expliquer exactement comment on fait pour être éligible à ce airdrop et donc recevoir des Core et des X-Core pour tous les détenteurs de Core Solo et XRP. Donc si vous avez des solos ou des XRP, vous allez pouvoir bénéficier du airdrop et notamment pour recevoir des X-Core. Là aussi, j'expliquerai dans la prochaine vidéo ce que c'est. Et si vous êtes des détenteurs de Core, vous allez aussi être éligible à un airdrop de Core pour avoir encore plus de Core. Donc étant donné que je vais faire tout ça, je ferai moi aussi un tutoriel pour vous expliquer exactement comment on fait ça. Alors, Sologenic, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est une plateforme et un token qui se veut tokeniser, comme on dit, les securities ou les différents assets qu'on retrouve sur notamment le marché boursier. Donc, leur but, c'est d'homogénéiser à la fois le marché des cryptos, le marché boursier et qu'on puisse accéder à tout sur la même plateforme. Donc, l'idée est géniale. Imaginez une plateforme sur laquelle on peut acheter du CAC 40, des actions Airbus ou des actions Walmart, comme on achète des XRP ou du XR Doge ou tous les tokens qui sont sur le XRPL ou sur Sologenic. Je trouve que l'idée écouyue est super utile étant donné qu'on pourra tout faire au même endroit et surtout aussi simplement qu'on manipule de la crypto-monnaie, on pourra manipuler les assets comme les marchés boursiers, les actions et les EFT, etc. Donc Sologenics, ils ont un DEX, c'est-à-dire une plateforme d'échange décentralisée, qui va permettre d'échanger les différents assets directement depuis nos portefeuilles et pas via un échange centralisé comme pourrait le faire Binance ou Kraken. Ils ont aussi leur application, leur wallet, que j'ai pas encore utilisé, mais là je vous expliquerai davantage comment utiliser un bon wallet XRPL, donc le Xum Wallet en fait, que vous retrouvez ici, et qui est un wallet qui est vraiment fait pour le XRP Ledger, sur lequel vous allez retrouver les solos, les cores, et vous pourrez les stocker directement sur ce wallet. C'est un wallet applicatif, donc que vous pourrez mettre sur votre iPhone ou sur Android. Donc effectivement, la plateforme veut pouvoir tokeniser donc plus de 40 000 assets, donc notamment sur le stock market, des ETF, des trackers, des commodities, etc., qui ne sont pas des blockchains. Et le but est de pouvoir avoir tout de référencé sur leur DEX, sur leur échange décentralisé, pour pouvoir tout échanger, par exemple des XRP contre des actions Airbus, ce que vous voulez. En fait, c'est ça le but de Sologenic, de la plateforme Sologenic et du token Solo, qui est leur token de base. Donc, pour avoir accès à la tokenisation du marché boursier, il va falloir créer un compte sur la plateforme Sologenic. Pour l'instant, ils sont simplement en compte de test, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des échanges en test avec du faux argent. Mais ça permet dès maintenant de tester la puissance de la plateforme qu'ils sont en train de mettre en place. Donc moi j'y vois là un bel avenir puisque effectivement aujourd'hui quand on a goûté à la crypto-monnaie, on s'aperçoit que c'est tellement simple et tellement pratique et tellement rapide qu'on veut la même chose au niveau des actions boursières par exemple ou des ETF, etc. Et moi, si demain ce genre de plateforme peut me permettre d'échanger des actions comme de la crypto, alors je serai dessus et je ferai mes échanges. Je suis déjà assez déçu des plateformes de banques standards pour ce qui est des investissements en actions.
C'est parfois compliqué, ça marche pas forcément super bien, et en plus c'est toujours auto-déclaré aux impôts, donc vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, les impôts prendront leur part sur tout ça, puisque la banque enregistre vos actions et les envoie directement aux impôts. Donc en termes de liberté, les plateformes de banque, c'est vraiment pas ce que je recherche, d'où la puissance de ce genre de plateforme comme Sologenic. Donc si on va un peu sur le DEX, ça ressemble à ça, assez standard, comme sur beaucoup d'échanges, vous avez la courbe, le carnet d'ordre, et ici une zone pour acheter ou vendre vos actions, ainsi que ici en bas, une zone avec vos historiques d'ordre ou vos historiques d'achat. Donc sur Sologenic, on peut aussi acheter et vendre les NFT. On peut acheter des cryptos grâce à une carte bancaire standard ou donc à des fiat, c'est-à-dire les devises euros ou dollars qu'on a facilement en banque aujourd'hui. Ils ont même créé un pont aujourd'hui qui permet de venir de différentes blockchains pour se rendre sur le XRP Ledger et acheter des solos. Donc en fait, échanger de vos blockchains, des différentes blockchains que vous avez, notamment toutes celles qui sont là, vers le XRP Ledger. Et évidemment dans les deux sens, ce qui permet de passer d'une blockchain que vous avez déjà vers le XRP Ledger et vers les solos. À venir aussi la solo card, donc ça, comme je vous en parlais déjà plusieurs fois, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'échanges et de plus en plus d'échanges décentralisés qui vont proposer une carte de crédit sur laquelle vous pourrez directement dépenser vos crypto-monnaies. Donc là, aujourd'hui, eux, ils sont en waiting list, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur liste d'attente pour, dans un premier temps, une distribution de 5000 cartes bancaires solo. Donc effectivement, là, je ne peux pas en dire plus pour l'instant puisque ce n'est pas encore disponible, mais j'imagine qu'on pourra mettre des solos ou même divers assets que Sologenic permet de gérer, notamment sur le XRP Ledger, pour pouvoir après payer directement vos courses ou autres via ces cryptos que vous aurez placés sur la carte. Donc voilà un rapide aperçu pour Sologenic et Solo, et on voit que c'est une plateforme quand même qui se veut complète. Et s'ils arrivent à bien gérer leur marketing, ça pourrait vraiment être un super produit. Et les solos, donc les tokens de base qui vont être extrêmement échangés, c'est un peu comme les Binance Coin sur la plateforme Binance ou les Ethereum dans le monde Ethereum. Si la fondation Sologenic et leurs produits et leur plateforme Sologenic prennent de l'ampleur, alors il est fort à parier que le token Solo va prendre énormément de valeur dans l'avenir. Aujourd'hui, donc, le token Solo, il est à 0,18 $. Là, on voit qu'il a chuté de 17%, mais c'est après une belle montée. Ici, si je me mets sur 3 mois, on voit que il y a eu quelques remontées ici dernièrement, puisque je crois qu'on a fait entre plus 30 et plus 40% ces derniers jours. Donc là, on a un petit retracement, on va voir ce que ça donne ensuite. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment sur certains assets du XRP Ledger, comme Solo et Core, justement, dont je parle juste après. Au niveau des solos, donc les airdrops sont terminés, j'en ai pas connaissance à ce jour de nouveau. Le market cap est de 72 millions de dollars, ce qui est pas énorme. Ce qui à la fois évidemment peut faire peur d'investir dessus puisque c'est pas des montants extraordinaires, mais à la fois c'est aussi des zones très basses pour investir si le projet venait à décoller. Et enfin, donc pour acquérir des solos, vous avez, comme d'habitude ici, si vous descendez, vous avez les marchés qui échangent du solo. Donc vous avez ces plateformes centralisées et vous avez aussi sur PancakeSwap. Finalement, le meilleur échange centralisé reste celui-là, ou vous passez directement par MetaMask. Et là, je vous suggère d'essayer d'abord sur la Binance Smart Chain qui vous coûtera moins cher en frais. Sinon, vous pouvez aussi télécharger le Xum Wallet, créer un compte dessus et simplement en amenant des XRP sur le Xum Wallet, vous allez pouvoir acheter des solos directement via le porte-monnaie qui maintenant a un système d'échange décentralisé, qui marche plutôt bien et qui va offrir un taux d'échange plutôt sympa par rapport aux échanges centralisés. Et je reviendrai notamment sur le Xum Wallet dans la prochaine vidéo où je vais faire un tutoriel justement sur comment bénéficier du airdrop dont j'ai parlé plus tôt. Voilà donc pour Solo, donc moi j'y vois un avenir assez sympa si leur marketing est bon et qu'ils arrivent à se faire voir et que la technologie prend de l'ampleur. Maintenant, ça pourrait aussi ne pas faire tant de bruit que ça si leur marketing n'est pas bon ou s'il manque de partenariat. Comme on sait, une bonne technologie n'a pas fait une réussite et il faut à la fois une bonne technologie et un bon marketing et être visible pour que le tout fonctionne à merveille. Donc pour l'instant, moi j'y vois vraiment une bonne technologie, mais on verra avec l'avenir si ça vaut le coup ou pas. Alors maintenant, concernant les corps, qu'est-ce que c'est exactement les corps et qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc sur leur Twitter, effectivement, ils annoncent le airdrop Core, donc ça, je reviens dessus sur ma prochaine vidéo, pour vous expliquer tous les détails. Donc Core, moi, je le vois assez simplement comme une nouvelle génération de blockchain, tout simplement, qui a su tirer parti de tous les contraintes ou challenges des différentes blockchains dans le passé, et qui se veut donc être une blockchain de troisième génération, qui résout énormément de problèmes, notamment sur sa capacité à s'étendre, sur les frais de transaction, les smart contracts, la rapidité des transactions, la sécurité et l'interopérabilité. Et comme j'expliquais, l'interopérabilité aujourd'hui, ça va devenir super important. C'est le fait de pouvoir se brancher à différents systèmes et que tout fonctionne bien de manière complètement transparente pour nous utilisateurs. D'ailleurs, Quorum et Core s'est mis à la norme ISO 20022.
ce qui en fait un projet interopérable, notamment avec les nouvelles technologies et la nouvelle finance, et aussi et surtout la finance du nouveau système bancaire. Donc là aussi, je dirais que l'idée est géniale dans le sens où c'est une blockchain qui va être très performante par rapport à la concurrence, mais il va y avoir un effort de marketing énorme à faire dessus pour qu'elle soit de plus en plus utilisée. Parce qu'une super techno, une super blockchain qui n'est pas utilisée, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Pour l'instant, ils ne sont pas très visibles. Grâce au airdrop, ils se rendent davantage visibles, certes, mais ça ne fait pas tout le boulot et il va falloir que ce soit utilisé et que ce soit utilisé massivement pour que ça puisse percer. Donc sur leur vidéo YouTube de présentation, j'ai fait un focus sur le tableau comparatif. On voit donc qu'effectivement c'est une troisième génération. Globalement, la première génération c'était Bitcoin, donc c'est les premières cryptos qui font juste, entre guillemets, juste monnaie. Les deuxièmes générations ont introduit les smart contracts et les troisièmes générations ont introduit l'interopérabilité et la gouvernance. Alors, ce tableau n'est pas complètement à jour puisque effectivement Bitcoin et Ethereum se sont améliorés depuis. Mais globalement ici, même vis-à-vis d'un XRP à 1500 opérations par seconde, Core serait à 7000 opérations par seconde, 7000 transactions par seconde, pardon, avec des frais de transaction encore plus bas que sur XRP lui-même, des temps de transaction extrêmement courts, une consommation d'énergie forcément extrêmement basse sur ces principes-là. Évidemment, c'est en proof of stake, et d'ailleurs, suite au airdrop de mars 2023 et au lancement de leur mainnet, on va pouvoir commencer à stacker nos tokens Core et à créer du passif sur les Core tokens. Ils ont leur propre DEX et permettront aussi, comme d'autres blockchains le font déjà, de faire du computing distribué et du stockage. Donc voilà, si je résume, du coup, Core, rien de très disruptif dans la technologie, si ce n'est qu'elle prend tous les avantages des blockchains et a supprimé les inconvénients pour créer vraiment une blockchain qui sait tout faire, qui est rapide et efficace, et qui serait finalement le top si effectivement elle est utilisée et massivement déployée et massivement aussi utilisée par les développeurs, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc là encore, tout comme Sologenic, très bonne technologie, mais s'il n'y a personne dessus ou que leur marketing n'est pas assez bon ou qu'ils prennent pas assez d'ampleur, bah ça peut aussi mourir dans l'œuf. Au niveau du prix, on est à 0,46 $. Là aussi, on voit une petite baisse aujourd'hui, mais il est quand même bien monté. Si je me place aussi sur 3 mois, voilà, je crois qu'on a pris quasiment 40 à 50% sur les derniers jours. Donc là aussi, ça se réveille, on peut se demander pourquoi ou ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est clairement des bons projets et clairement des projets qui ne sont pas morts aujourd'hui. Vous pouvez acheter des corps sur Bitrue et Mexe essentiellement, ou exactement comme les Sologenic, directement sur votre Xum Wallet, grâce à des XRP par exemple. Voilà pour les corps et je reviens dans ma prochaine vidéo avec les explications pour le airdrop et comment gagner encore plus de corps si par exemple vous n'avez pas envie d'en acheter. Voilà, et pour finir, un rapide aperçu de XR Doge. Donc, clairement, il y a un petit clin d'œil ici, c'est XR Doge 589. C'est un petit clin d'œil au prix du XRP qui pourrait valoir 589 $ selon les Simpson et autres multiples sources qui disent n'importe quoi ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, on verra. En tout cas, le XR Doge a été créé et c'est clairement un meme coin, tout comme le Dogecoin et comme le Shiba et comme le Doge Girlfriend. Et il y a eu encore plein d'autres coins comme ça qui ont été créés pour une raison de simplement faire du bruit. Personnellement, j'ai bien aimé le concept du Dogecoin depuis le début. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, mes deux cryptos phares depuis 5 à 7 ans, c'était XRP et Dogecoin. Donc j'aime bien l'idée d'un projet comme Dogecoin, donc XR Doge, sur le XRP Ledger. Ça le rend plus rapide et moins cher sur une plateforme qui a fait ses preuves. Alors oui, j'en ai acheté pas mal à l'époque. Il s'est bien cassé la gueule aussi, mais j'aime bien aussi l'idée d'une petite monnaie du peuple à tout faire. Donc j'en parle effectivement parce qu'il a redonné des signes de hausse à nouveau dernièrement. Donc si je me place ici sur 3 mois, on voit qu'il est déjà pas mal remonté et quand même encore et toujours dans une bonne dynamique. Il vaut rien du tout aujourd'hui, on est à 4,02 $ avec un market cap estimé de 2 millions de dollars, ce qui est vraiment rien du tout. Donc si comme moi, effectivement, vous avez envie de jouer au casino ou de spéculer un peu, ça peut être un achat qui rapporte, comme le Shiba à l'époque. Mais là encore, je vous suggère de mettre moins de 1% de votre porte-monnaie parce qu'il n'y a vraiment rien de concret et de sûr dans ce projet. Je crois que vous pouvez en acheter aussi sur Bitrue. Voilà, il est que sur Bitrue en fait. Et vous pouvez aussi l'acheter sur l'échange décentralisé de Sologenic. Ici, comme je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet, donc si vous voulez acheter des XR Doge via Sologenic, je vous invite à regarder le tutoriel que je vous mets en haut à droite ici. Voilà pour ces trois cryptos, donc Solo, Core et XR Doge basés sur le XRP Ledger, en tout cas qui a été inspiré par le XRP Ledger. Et d'ailleurs, en passant, j'ai oublié de dire que le projet Quorum avec ses corps est un projet issu de la fondation Sologenic, donc qui appartient à Sologenic. À vous de voir si ça fait une différence dans vos investissements. Donc voilà pour ça, prochaine vidéo, tuto sur comment
bénéficier du airdrop avec ses corps, ses solos et ou ses XRP. Alors, à très vite.